Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui un entrepreneur périgourdin qui a du nez. Philippe Georges, bonjour. Bonjour. Plein phare sur Beauty Success, le réseau de parfumerie que vous présidez depuis 17 ans. C'est un succès de toute beauté. Vous avez été désigné meilleure chaîne de magasins cosmétiques et parfumerie. Quel est votre secret de beauty? Avant tout, la réussite de notre enseigne vient des équipes qui animent tous les jours nos magasins et nos partenaires franchisés. Oui. Voilà, c'est le succès de 2500 personnes au final qui nous animent et bien sûr des 3 millions de clients qui nous sont fidèles. On découvre cette équipe qui a du cœur, des franchisés, vous le disiez, c'est votre particularité aussi dans votre organisation. Oui, on a à la fois réseau intégré et on a au total 250 partenaires franchisés et pour beaucoup des entreprises familiales. Et tout à l'heure, on nous voyait avec le cœur représenté par des responsables de magasins sur le parvis en face du Grand Hôtel. Oui, à Bordeaux. Voilà, et du Grand Théâtre de Bordeaux, oui. La preuve que vos salariés, vos franchisés sont contents de jouer, de travailler pour vous. C'est ce qu'on ressent dans cette équipe. Oui, j'ai choisi cette photo parce qu'elle incarne pour moi la Beautiful Attitude. C'est à l'occasion d'une ouverture de magasin sur l'île de la Réunion. Voilà, je trouvais que les sourires et l'enthousiasme que dégageaient les visages et les attitudes de cette équipe correspondaient à la Beautiful Attitude qu'on veut développer dans nos parfumeries. La Beautiful Attitude en Nouvelle-Aquitaine, ça correspond à combien de parfumeries? Déjà en Gironde, ça correspond à 20 parfumeries. Ouais. Et oui, on est en chiffre d'affaires la deuxième enseigne derrière S. Voilà, sans que personne ne le sache peut-être. Mais effectivement, on encercle Bordeaux. Une beautiful story, plein phare sur cette story, une histoire de famille qui commence dans le Périgord, dans la chaussure. Rien à voir avec l'esthétique, la beauté. Expliquez-nous un petit peu cette manufacture de chaussures qui se trouve sur l'île. Voilà, nous sommes ici à Saint-Astier. On est en 1913 et c'est une ancienne tannerie que l'on voit. Et mon arrière-grand-père Sicaire reprend cette tannerie et il crée la première entreprise de chaussures qui s'appelait l'Astérien, qui est le nom de l'habitant de Saint-Astier, qui ensuite est devenu Aster. D'accord. Voilà, donc c'est le début du commencement d'une grande aventure entrepreneuriale, d'une grande famille. Donc, là, on voit les ouvrières. Ça représentait quoi, l'industrie de la chaussure à l'époque? Beaucoup en Dordogne, beaucoup. Et beaucoup ont disparu. Et là, c'est important pour moi de montrer mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère et toute l'équipe de l'usine. À l'époque, c'était peut-être 150 personnes qui étaient là au-dessus de l'île. Avec de l'électricité fabriquée par la roue. Il y avait déjà une beautiful attitude dans l'esprit à l'époque? Il y avait déjà un esprit familial du côté de mon arrière-grand-père. Oui, j'en suis convaincu. Un esprit qui veut faire changer les choses, avancer les choses et vivre avec son temps aussi? Voilà, en tout cas d'essayer. Oui. Ces chaussures Aster, on va découvrir une paire en particulier pour les enfants qui a beaucoup fonctionné à l'époque. C'est le modèle Dingo, donc, qui rappelle l'origine de la marque 1913, Aster, la rosace verte, et puis ce modèle que beaucoup de jeunes femmes ont porté, et peut-être encore. Une marque qui maintenant a disparu en Dordogne, mais voilà, c'était le modèle phare dans les années 80-90. Vous étiez dans vos petits souliers à l'époque, vous avez grandi dans la chaussure. Oui. Vous. On est né de... Oui, mon frère et moi. Et mon frère a travaillé en chaussures avant de venir nous rejoindre en parfumerie. Et on va vous découvrir avec votre frère devant l'usine qui aujourd'hui donc n'existe plus, vous le disiez. Voilà, on est toujours en Périgord. On est à Saint-Germain-du-Salambre, à côté de Saint-Astier. Parce que l'usine, en 1944, a brûlé. Quand les Allemands ont quitté Saint-Astier, l'usine a disparu. Et mon grand-père est venu s'installer dans cette entreprise qui, à l'époque, était une fabrique de laine qui tissait la laine. Donc, ensuite, Aster est arrivé là en 1945. Et cette photo a été prise il n'y a pas très longtemps parce que pour nous, on a beaucoup de nostalgie en allant là-bas. Mon frère a travaillé là. Voilà ce que c'est devenu. C'est une friche industrielle qui, avant, alimentait l'équipe de football du village, était la plus grosse taxe foncière qu'on peut imaginer, et où travaillaient 250 personnes. Ouais.
Et aujourd'hui, c'est une friche industrielle où tout a été pillé, tout a été vendangé, excusez-moi, tout a été détruit et abîmé. Vous ne pouviez pas le transformer en parfumerie? C'était trop compliqué. Non, c'est compliqué, on n'est plus propriétaire des murs. D'accord. Plein phare sur les odeurs. Vous êtes passé du cuir des chaussures au magnolia, on va dire, du parfum. Pourquoi ce changement de cap? Votre famille a eu du nez? Mais c'est à l'initiative de ma mère, qui, dans les années 70, a pensé que l'activité de chaussures risquait de péricliter et a considéré Nicole Georges. Voilà, ma maman a considéré qu'à 32 ans, qu'il fallait peut-être qu'elle se mette à travailler après avoir élevé ses enfants, et en particulier si l'entreprise de chaussures risquait de péricliter. Et donc, elle est revenue à son rêve d'enfance, elle était esthéticienne de formation, de créer sa parfumerie, ce qui était le cas en 1973. Et on voit le magasin historique Place Bugeaud à Périgueux. C'est à Périgueux, l'un des premiers magasins. Et comment vous êtes passé de la parfumerie, Nicole Georges, à Beauty Success? En fait, Beauty Success, on a créé l'enseigne Beauty Success qui avait vocation à prendre la taille nationale que l'on a pris pour sauver l'entreprise familiale. On était convaincus qu'un jour, la parfumerie familiale serait menacée et qu'il fallait prendre une taille nationale pour être en mesure d'avoir les armes pour se battre dans un marché qui allait évoluer et qui effectivement a beaucoup évolué. Donc du coup, vous vous êtes organisé avec d'autres parfumeries indépendantes? Oui, avec 6 familles, on a créé l'enseigne Beauty Success en 1995. On a cassé nos magasins dans celui-ci pour commencer à créer le concept et à le développer. Et mon frère et moi, nous avons pris la présidence de l'enseigne en 2000. Et on est parti de 100 parfumeries à 320, 330 aujourd'hui. Répartis donc dans toute la France, on l'a dit, en plus de la Nouvelle-Aquitaine. Quel est le concept de Beauty Success? Qu'est-ce qui fait votre spécificité? Parce que finalement, une parfumerie, il y a des produits, il y a du parfum, il y a plein de fards. On a une originalité peut-être qui est que l'ensemble de nos équipes sont constituées d'esthéticiennes praticiennes. Donc ça veut dire à la base, elles ont toutes un diplôme d'esthétique et elles pratiquent en institut de beauté. Donc chacune de nos parfumeries ont un institut de beauté, ce qui nous permet d'accueillir nos clientes à la fois en parfumerie, mais surtout en institut, de manière à ce que nos clientes puissent bénéficier à la fois de tous les soins par la même esthéticienne qui ensuite pourra lui conseiller des produits en après-vente. D'accord. Et ça, c'est une originalité que l'on a par rapport... Alors d'autres font pareil. Oui. D'autres font pareil. Les instituts de beauté dans les parfumeries. Voilà, d'autres font pareil, mais je pense qu'on le fait depuis la naissance, depuis 1973. Oui. Vous êtes les premiers à l'avoir fait. Et je crois qu'on le fait parmi ceux qui le font le mieux. Et vous avez des produits également spécifiques. On a nos produits à marque propre. Voilà, on a nos produits à marque propre. On a, là, c'est notre site marchand. On a une marque que l'on développe qui s'appelle Yoma, où on fait même aujourd'hui, dans nos parfumeries, des soins spécifiques pour votre peau, qui ne sont que votre formule unique au moment où on fait votre prise d'empreinte de peau du visage pour vous faire votre crème à vous, qui est valable au moment où vous prenez les empreintes du visage. D'accord, d'où le côté personnalisation du soin esthétique. Vous accordez aussi beaucoup d'importance au fait de pouvoir vendre autant en parfumerie que sur votre plateforme Internet. Ça, c'est le côté je vis avec mon temps. Oui, et puis la plateforme Internet nous permet aussi de développer les prises de rendez-vous en institut de beauté. Parce que si vous allez sur le site, vous avez un endroit où vous prenez rendez-vous en institut de beauté et ça vous permet de prendre rendez-vous dans tous les instituts de France. Et ce dont on se rend compte, c'est que beaucoup de nos clientes prennent les rendez-vous entre 21h et 21h30. Donc ça nous rappelle que la femme active... C'est normal. Plein phare sur votre nez, il est plus souvent dans les parfums ou dans les chiffres? Il est aujourd'hui plus souvent dans les chiffres. J'ai commencé, souvent je dis, en déballant les cartons, en lisant les étiquettes que j'ai appris, en lisant à l'intérieur des produits ce qu'il y avait, en faisant les formations de marque, en étant à la vente, en passant à la caisse, en passant aux achats. Mon frère et moi, on a eu la chance, et maman nous a donné l'opportunité pendant 10 ans d'apprendre. Ouais. Et donc au début, on a vécu toute l'expérience et on a appris sur le tas. Et petit à petit, en grandissant, du front office, du magasin, j'ai été amené à passer un peu en back office, aux achats. Et puis à l'informatique, au contrôle de gestion et un petit peu partout, ce qui nous a permis ensuite de grandir et ensuite de créer la société de franchise et d'apprendre ce nouveau métier de franchiseur, qui est un véritable métier à part de celui du magasin. Et vous grandissez tellement que maintenant vous allez plus loin que la France, vous visez l'Afrique, vous avez ouvert une première boutique en Côte d'Ivoire à Abidjan. Oui, c'est Abidjan 1 qui a été ouvert il y a à peu près 2 ans, sachant qu'on vient d'ouvrir cette année Abidjan 2.
Donc celui-ci, ce premier magasin est au sud, l'autre étant au nord. Et pour moi, c'est important de montrer le côté international. Pourquoi l'Afrique? L'Afrique, alors très sincèrement, dans le cas présent, c'est l'opportunité. Oui. Parce que là, c'est avec un partenaire qui s'appelle la CFAO, Compagnie française de l'Afrique de l'Ouest, qui est un grand groupe très implanté en Afrique et puis plus que centenaire, qui nous a repérés parmi les enseignes avec lesquelles ils ont accepté de signer un partenariat pour un plan de développement sur 10 ans. Et on a un projet ensemble sur 8 pays africains de développer 21 parfumeries instituts de beauté. D'accord. Voilà. Beau développement. On est aussi au Maroc. Et aussi au Maroc. Plein phare sur un beauty geste. Vous aidez l'association Laurette Fugain avec ce chèque. Ça, c'est aussi un aspect important de votre développement. C'est important d'être engagé, oui, puis de partager des idées, d'essayer derrière de s'en faire le relais, puis d'entraîner les hommes, enfin les hommes et les femmes, bien sûr, des équipes qui m'accompagnent dans ce choix. Et là, dans le cas présent, on avait on avait vendu en période de Noël, ce qui nous avait permis de récolter 60 000 € à travers le bénéfice du petit gris-gris que vous voyez sur la photo et qui a été dessiné par Florence Foresti à l'époque, qui était la marraine de notre opération de Noël. Voilà, et là, vous avez toute l'équipe Beauty Success avec des partenaires franchisés, et puis Stéphanie Fugain, et puis voilà, des anciens comme des tout jeunes dans l'équipe. Plein phare sur votre Beauty Family. On a découvert votre mère, votre frère, et vous avez également des enfants, 2 chacun avec votre frère. Ça fait 4 héritiers potentiels. 4 repreneurs potentiels. Et ce qui est important pour nous, avec mon frère, on a toujours tout partagé dans l'expérience parfumerie. Ce qu'on aimerait, c'est trouver le relais pour assurer la suite et la succession de l'entreprise épaulée par l'ensemble de nos cadres actuels. Et on espère que chacun aura envie de venir nous rejoindre, chacun dans son domaine, comme on l'a fait avec mon frère. Chacun s'est réparti différentes fonctions en veillant à ce que toujours chacun trouve sa place. Plein phare sur 2 objets que vous nous avez apportés et dont on a parlé finalement. Votre trophée de meilleure chaîne de magasins et un livre, Beauty Success Story. Oui, un an de travail pour mémoriser toute l'histoire de la famille et toute l'histoire du groupe et des enseignes qui aujourd'hui font partie de Beauty Success, du groupe. Et à côté, pour la 2e année consécutive, meilleure chaîne de magasins en France, en cosmétique et parfumerie, devant des S, des K et des M. Merci beaucoup Philippe Georges d'avoir mis votre Beauty Success dans la lumière du phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. C'est moi qui vous remercie.